Cléopâtre en Égypte, la boulangère en Angleterre en 1300, Napoléon, et pourquoi pas un pêcheur au XVIIIe siècle, etc. Tout ça peuvent être toutes les vies antérieures d'une seule personne. On a aussi cette vie, on peut s'y perdre là-dedans. On va voir ensemble cette vie-ci super importante. Namasté, chère flamme divine, je vais vous partager ici une vidéo sur les vies antérieures, de façon à ce que je puisse vous donner mon angle de vue par rapport à ce sujet. Déjà, qu'est-ce qu'on appelle une vie antérieure? Tout simplement, c'est une vie qui est antérieure à cette vie présente. Combien de vies antérieures on peut avoir? On peut en avoir une dizaine, plusieurs centaines, plusieurs milliers, même plusieurs dizaines de milliers de vies antérieures. C'est-à-dire que comment je peux expliquer ça? Une âme, c'est notre part un peu d'éternité. Elle vient prendre corps, donc ici, vivre une expérience, etc. Par exemple ici sur la Terre. Et ensuite, quand le corps est arrivé, quand le véhicule, comme dans une vie par exemple, peut-être que dans cette vie, vous avez eu plusieurs véhicules, plusieurs voitures par exemple. Comment dire, au bout d'un moment, vous avez un véhicule, vous roulez avec, et puis quand il est arrivé au bout, il va à la casse, ou vous le revendez, ou peu importe, ou vous l'échangez contre un véhicule plus récent, plus robuste, plus efficace, etc. ou plus rapide. C'est exactement pareil avec le principe des vies antérieures, c'est-à-dire que ici, vous avez votre corps, âme, esprit. Quand ce corps aura terminé ce qu'il avait à véhiculer, à matérialiser, etc., eh bien, là, je ne vais pas développer, mais votre âme repartira là où elle doit repartir, etc. Mais quand elle reviendra, donc elle prendra corps dans un nouveau corps physique, etc. Maintenant, aujourd'hui, si on revient aujourd'hui, quand on parle des vies antérieures, c'est les vies que vous avez eues en tant que femme, en tant qu'homme, dans d'autres vies, d'accord? Vous avez pu avoir des vies sur plein de continents différents, vous avez pu avoir été blanc, noir, jaune, orange, etc., de toutes les ethnies différentes que vous portez en vous. Après, à travers ce que vous vivez aujourd'hui, moi j'estime que la vie que nous vivons aujourd'hui, cette incarnation, elle est un résumé, un résultat de tout ce que vous avez déjà vécu déjà dans le passé, mais aussi un peu, une partie de ce que vous allez vivre dans le futur. Je ne vais pas trop développer ici pour pas que ça fasse trop complexe, mais en tout cas, cette vie-ci, pour vous, considérez qu'elle est c'est le carrefour de plein de lignes temporelles. Et ce qui nous intéresse ici dans cette vidéo, c'est vraiment les vies antérieures à cette vie-ci, donc les vies passées ici sur la Terre. Donc les vies en question, moi des fois il y a des personnes qui me disent ah, j'ai eu accès à mes vies antérieures, j'ai été Cléopâtre, j'ai été la reine de tel continent, j'ai été Néfertiti, j'ai été Akhenaton, etc. Il faut relativiser tout ça, d'accord? Le but de connecter avec ces vies antérieures n'est pas de se dire j'ai pas une vie terrible ici, donc je vais aller m'inventer ou me créer un imaginaire dans mes vies antérieures. Les vies antérieures, il faut les accueillir telles qu'elles sont. Des Cléopâtres, moi j'en ai rencontré plusieurs, des personnes qui m'ont dit je suis la réincarnation d'un tel, d'un tel. Moi personnellement, chaque fois qu'on me l'a dit, ça ne vibrait pas. Et pour ma part, j'ai accès à mes vies antérieures, à pas mal de mes vies antérieures, plusieurs dizaines et dizaines et dizaines de mes vies antérieures. Et je n'ai pas recherché, par exemple, à savoir qui j'étais ou qui je n'étais pas. J'ai accueilli tout simplement dans le cœur les séries de femmes que j'ai été, d'hommes que j'ai été, par exemple, etc. Pourquoi ou quel intérêt travailler ou s'intéresser à ces vies antérieures? Déjà, ce n'est pas tout le monde qui s'intéresse à ces vies antérieures. Donc, ce n'est pas quelque chose sur laquelle peut-être que vous y intéressez, mais il y a des personnes, ça leur parle pas du tout. Comme on est sur un chemin d'évolution ici sur la Terre, on ne choisit pas les mêmes voies d'évolution, les mêmes véhicules d'évolution. Il y a des personnes qui vont bien sûr vouloir évoluer, mais elles ne vont pas du tout s'intéresser à leur vie antérieure et elles sont même hermétiques à ça. Donc ça ne sert à rien d'essayer de convertir les personnes qui sont hermétiques à ça, alors que vous adhérez à 100% ou à 3000%. D'accord? Donc déjà, on n'a pas tous les mêmes
Moi je dis toujours, on est tous dans la même cour de récréation. Dans la cour de récréation, on est tous en tant qu'humains, on parle, on échange, etc. Mais quand c'est la fin de la récréation et qu'on retourne dans les apprentissages, on ne retourne pas tous dans les mêmes classes. Il y a différents niveaux, il y a différentes affinités, il y a différents centres d'intérêt, il y a différents plis qui ont été pris justement depuis plusieurs vies antérieures. Donc il y a des choses qui vous semblent naturelles ou des élans que vous allez faire vraiment spontanés, naturellement vers des choses, mais ne soyez pas surpris si votre meilleur ami, votre conjoint, votre famille ou même dans le groupe dans lequel vous êtes ne fit pas, n'accroche pas avec ce dont vous allez parler. C'est normal, vous êtes le résultat de toutes les vies de votre âme, donc je vais le dire comme ça, et donc quand on est le résultat alchimique de tout un ensemble, ça veut dire que vous êtes unique. Et ça veut dire que les gens avec lesquels vous avez des affinités ne vont pas forcément avoir... Vous allez vous rencontrer pour une chose, mais pas sur tout. Et ça, il faut l'accepter, d'accord? L'accepter d'une part, voilà, et vous respecter en même temps en disant, moi je ressens ça, ils ne le ressentent pas, c'est pas parce qu'ils ne le ressentent pas que c'est faux ou que je dois mettre un couvercle dessus, au contraire. Donc ici, les vies antérieures, en quoi est-ce que les vies antérieures peuvent vous aider à vous, dans les vies de votre passé par exemple, je parlais que du passé ici, peuvent vous aider, comment dire, dans votre présent? Bien tout simplement, si vous posez la question, qu'est-ce que vous avez fait dans le passé? Qu'avez-vous fait dans le passé en bien qui peut vous aider? Qu'est-ce que vous avez appris dans le passé qui peut vous aider? Et qu'est-ce que vous avez fait comme connerie dans le passé? Qu'est-ce que vous avez transgressé? Qu'est-ce que vous avez fait comme interdit? Il ne faut pas oublier que sur la Terre, la majorité, il y a de nombreuses époques où il y a eu des guerres sanguinaires, d'accord? Donc peut-être que vous avez été guerrier, que vous avez coupé des têtes, participé sur des champs de bataille, participé à des guerres, quelles qu'elles soient, etc., etc. Et tout ça peut peser encore sur la conscience de votre âme, ou alors a besoin d'être purifié, nettoyé, pour vous libérer de ça, etc., etc. Parce que finalement, l'enjeu qu'on rencontre aujourd'hui, un des grands enjeux d'aujourd'hui, de notre siècle, c'est retrouver la paix intérieure et retrouver la paix sur la Terre. Ça, c'est un des grands enjeux. Et comment est-ce que vous pouvez retrouver la paix intérieure et la paix sur la Terre si vous portez dans vos vies antérieures tous ces conflits armés, toutes ces guerres, toutes ces mémoires, toutes ces perturbations qui viennent, qui laissent pas votre conscience tranquille, qui ne laissent pas votre énergie tranquille, que vous trimballez avec vous partout. Donc attention, c'est une supposition, hein. Donc les vies antérieures, comment dire, si vous avez déjà essayé un certain nombre de choses et que vous dites mince, mais finalement ça va pas mieux, ou ça n'en finit pas, ou je suis pas si épanouie que ça, si légère que ça, etc. Ça vient, peut-être que vous avez déjà fait assez de choses dans cette vie, mais peut-être qu'il y a des points, des choses à nettoyer, purifier, pardonner, etc. de vos vies antérieures, de vos vies passées. Normalement, les vies antérieures ne viennent pas d'elles-mêmes s'imposer dans cette vie, normalement, d'accord? Comment dire, il y a des personnes, surtout les enfants, puisque quand on arrive au monde, on a une conscience relativement claire, on n'est pas pollué par plein de choses, etc. On est fraîchement arrivé des plans de lumière où tout est accessible, et donc quand on arrive, il y a des enfants. On le voit hein, sur Internet, il y a des enfants qui témoignent, qui disent « je suis la réincarnation d'un tel, j'étais une femme, un homme, j'ai vécu à tel endroit, j'avais des enfants, j'avais une voiture, je vais aller voir ma voiture, etc. » Ça, c'est comment dire, ce sont vraiment des mémoires liées à des vies antérieures qui se matérialisent, se manifestent. Mais sinon, en général, on n'y a pas accès, ou alors seulement si on fait un travail et qu'on prend conscience que nos vies antérieures ont une incidence, une influence sur ce qu'on vit ici. Et bien évidemment, les vies antérieures ont des incidences sur tout, hein, au niveau physique, émotionnel, mental, professionnel, amical, amoureux, sexuel, etc. Vraiment dans tous les registres
de notre vie, vos vies antérieures, comment dire, peuvent avoir une influence sur votre vie. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long ici, je voulais déjà vous sensibiliser sur le sujet. Vous pouvez juste vraiment vous recentrer par exemple déjà ici dans le temps présent. L'idée aussi par rapport aux vies antérieures, c'est pas, comme j'ai déjà vu souvent, des personnes qui accrochent avec les vies antérieures, donc elles y vont, mais elles ne reviennent pas. Donc ça veut dire qu'il y a une partie d'elles qui part comme ça dans le passé, explorer une chose ou une autre, mais physiquement, il y a une part d'elles qui sont parties là-bas, et physiquement, ici, elles ne sont plus vraiment présentes. Donc, simplement, vous pourriez amener votre conscience ici, et vraiment demander, prendre une profonde inspiration. On va le faire ensemble, uniquement déjà pour être pleinement présent ici. Donc, on va juste prendre une profonde inspiration. Voilà, au point zéro, et simplement vous pouvez dire « Je demande d'être parfaitement présent, présente ici ». Au point zéro. Je demande d'être parfaitement présente, présent ici, au point zéro. Voilà, parfait. Je referai certainement une autre vidéo sur le thème tout bientôt. En attendant, prenez soin de vous, soyez bien présent dans votre présent, et je vous dis à très très vite. Namasté.